Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché du coton. Quelques chiffres clés pour commencer. Le coton est le 5e produit d'exportation du pays. Il fait vivre 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire. La production cotonnière a atteint cette année 559 000 tonnes, hissant le pays au 2e rang des producteurs africains de l'or blanc après le Bénin. Un or blanc important pour l'économie ivoirienne, mais un or blanc, vous allez le voir, qui fait face à de nombreux enjeux. Je vous emmène pour ce premier reportage au nord de la Côte d'Ivoire, là où le coton est cultivé sur plus de 400 000 hectares. Un coton ivoirien qui fait face à de nombreux défis. Baisse des exportations due à la crise sanitaire, baisse de la qualité de la fibre et absence de grandes usines textiles sur le territoire, mais un coton à l'offensive avec de nouvelles variétés à l'étude et aussi des projets d'industrialisation pour assurer toutes les étapes de transformation. Coton, l'or blanc de la Côte d'Ivoire, un reportage de Sibella Tangba, Gisela Mendonça et Oscar Noël-Sangan. De vastes champs au nord de la Côte d'Ivoire, parsemés de blanc. C'est le moment de la récolte pour ces paysans. Ils collectent la fleur de coton qui pousse pendant 4 mois sur plus de 300 000 hectares à travers le pays. Une fleur délicate qui donne la fibre de coton. L'or blanc ivoirien, 5e produit d'exportation du pays et qui fait vivre 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Des personnes comme Lassina, 54 ans, qui vient d'achever sa récolte dans la région de la Bagoué. Il prépare déjà la prochaine campagne. Quand vous avez un ancien champ de coton où vous avez déjà récolté, cherchez à débarrasser ce terrain-là de ces vieux plants de coton. Ces vieux plants de coton serviront à faire de l'engrais en vue des prochaines semailles. Il y a quelques semaines, le producteur a récolté sur sa parcelle de 3 hectares environ 6 tonnes de coton, soit 1,9 tonnes à l'hectare. Avec à la clé des revenus d'environ 1 600 000 francs CFA. Avec 2 tonnes environ à l'hectare, vous faites déjà 600 000 à l'hectare. Bon, les intrants, si les intrants sont trop, peut-être que c'est une affaire de 200 000. Donc vous voyez, il y a une marge qui se dégage. Dans le business du coton, tous les producteurs sont reliés à des sociétés cotonnières. Elles sont au nombre de 6 dans le pays. COIC, Ivoire Coton, CIDT, Seco Olam, Sicosa et Global Coton. Chacune détient un monopole d'achat dans sa zone. Elle subventionne la production de coton en fournissant des intrants aux paysans. En retour, les cotonculteurs ont l'obligation de leur fournir la totalité de leur récolte. Leur gain est alors déduit de la valeur des intrants fournis. Direction le marché de Nandara, à 5 km des champs. C'est ici que Lassina vient écouler sa production. Voilà, faites attention au coton qui verse à terre là. Voilà, tout le coton présent ce jour-là au marché appartient aux membres de sa coopérative. En tant que président, c'est à lui que revient la tâche de le commercialiser. Chaque balle de coton est pesée minutieusement sous le contrôle de Lassina et de l'acheteur principal, Ivoire Coton. Il faut contrôler, puisqu'on a pesé quelques bâches là, il faut contrôler. Parce que quand tu mets une bascule sur des briques, il faut toujours suivre après quelques pesées. Si le producteur et l'acheteur sont tous deux présents, c'est pour s'assurer que le coton sera vendu au juste prix. Il est important de peser le coton de telle sorte que le paysan ne soit pas grugé. Il peut faire un chargement en vrac, c'est-à-dire sans avoir pesé, et envoyer le coton à l'usine. Mais nous, on les amène obligatoirement à peser de telle sorte qu'ils aient une idée déjà de leur production qui va à l'usine. Depuis que le secteur du coton en Côte d'Ivoire a été privatisé, le producteur vend exclusivement à Ivoire Coton, qui détient le monopole sur l'ensemble de la région. Un acheteur qui a ses exigences. Il y a des normes qu'on nous demande de respecter. Il ne faut pas que le coton soit mouillé. Il ne faut pas que ce soit trop chargé d'impuretés.
Bon, ce sont ces deux gros problèmes qui sont là. L'eau là, c'est l'homme qui met. Maintenant, les impuretés là, c'est à la récolte, il faut prendre soin de ça, enlever les impuretés dans le coton. En Côte d'Ivoire, le coton graine est classé en deux principales catégories. Le coton dit de premier choix, du coton sec, propre et blanc, vendu à 300 francs le kilogramme Borchamp. Ensuite, le coton dit de second choix, parfois chargé d'impuretés, vendu à 275 francs le kilo Borchamp. Ces prix sont fixés par le gouvernement ivoirien lors des campagnes annuelles. Ainsi, plus le coton est propre, plus le producteur a la chance de le vendre à un meilleur prix. Vraiment, le second choix, c'est déshonorant pour un producteur. Ça fait mal, ça fait perdre beaucoup d'argent. 25 francs d'écart le kilo, la tonne fait 25 000 de perte. Des tonnes de coton mis dans ces camions, d'une capacité de 9 tonnes chacun. Un coton tassé par les paysans pour maximiser le chargement. Sous l'œil d'Ivoire Coton, l'acheteur, pour qui la quantité n'est pas le critère numéro 1. La Côte d'Ivoire a à peu près 1% du coton de l'Afrique. Toute l'Afrique ensemble a 4% de coton fibre sur le marché international. Donc vous comprenez que plus vous n'avez pas la quantité pour influencer l'offre et la demande, il vous revient à faire la qualité. Et donc le premier défi, le grand défi, c'est la qualité. Une fois le coton graine pesé et chargé, direction l'usine d'Ivoire Coton à Boundiali. Des dizaines de camions sont enregistrés chaque jour en flux continu, sous la supervision du chef d'usine. 694 EF01. Ok, c'est ça, tu peux monter. Ici, à l'usine, le coton va être transformé. Mais avant, il faut vérifier qu'il respecte certaines conditions. C'est très bon parce que là, on voit que le taux d'humidité est compris entre 4,3 et 7,2. C'est l'idéal. C'est l'idéal pour les grainages. Le taux d'humidité, un critère important. Ce taux ne doit pas dépasser un certain pourcentage au risque de voir le coton perdre de sa valeur. Parce que le taux d'humidité est supérieur à 12%, c'est du coton non marchand, c'est de très mauvaise qualité parce qu'on se dit que le producteur a ajouté de l'eau exprès. Du coton propre et bien séché, voilà ce que plébiscitent les industriels qui commercialisent leur blanc. C'est dans ces grandes machines qu'est réalisé l'égrainage, la première transformation. La fibre de coton est séparée de la graine. Une graine qui servira à fabriquer de l'aliment bétail ou encore de l'huile de coton. Mais c'est bien la fibre qui est la plus recherchée. C'est le produit phare et après cette étape, on passe au conditionnement. La fibre va servir à faire des fils de coton et qui sert à fabriquer tout ce qui est tissu qu'on connaît habituellement. Cette fibre de coton est au cœur de l'industrie textile. C'est grâce à elle que des millions de vêtements sont fabriqués chaque jour dans le monde. Problème, en Côte d'Ivoire, cette fibre reste au stade de la première transformation. Plus de 90% est exportée sous forme de balles de 230 kg vers l'Asie ou l'Europe, pour être transformée une seconde fois en fil de coton. La faute à une industrie textile locale quasi inexistante. Concernant la Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'entreprise de fabrication de tissus. Dans le temps, il y avait Gonfreville qui était un de nos clients. Mais depuis la fermeture de Gonfreville, la totalité de notre production est exportée dans les pays étrangers. Si on avait une entreprise, par exemple, de seconde transformation qui allait nous sortir des tissus, on allait avoir une plus-value sur la commercialisation de ces tissus-là, même vers l'extérieur. Autre défi pour les acteurs du coton en Côte d'Ivoire, la crise sanitaire qui a plombé les exportations. La raison ? Une industrie du vêtement mondial à l'arrêt et des usines de transformation en Asie fermées pendant de longs mois. Conséquence, un carnet de commandes désespérément vide pour Ivoire Coton. Nous avons été très touchés par la crise de Covid-19, vu que la majeure partie de notre activité commerciale est effectuée à l'extérieur du pays. Et la crise de Covid ayant ralenti tout ce qui est activité d'exportation, nous avons eu beaucoup de difficultés à évacuer nos produits, ce qui a causé beaucoup d'avaries dans nos balles et énormément de pertes en termes de chiffre d'affaires. Ce sont près de 2000 tonnes de coton avarié qui ont été retournées à l'usine,
après être resté de longs mois bloqué au port. Un coup dur pour la société cotonnière et pour le secteur dans son ensemble. La crise sanitaire est venue aggraver une situation déjà fragile. Depuis une vingtaine d'années, le coton ivoirien a perdu en qualité. Pour comprendre, direction le Centre national de recherche agronomique. L'origine Côte d'Ivoire avait commencé à avoir quelques soucis. Les variétés jusque-là mises au point ont commencé à montrer des signes d'essoufflement. La longueur n'était plus suffisante par rapport au goût des traders. Il y a aussi la maturité de la fibre qui permet, par exemple, à la fibre de coton de bien prendre la teinture. Cette maturité ne semblait plus suffisante. C'est tout ça qui a amené le CNRA, à travers ses chercheurs, à rechercher et mettre au point 2 variétés qui présentement corrigent l'ensemble des défauts ou difficultés qui ont été signalés. Pour faire face, le CNRA a mis au point 2 nouvelles variétés, produisant davantage de fibres, avec des caractéristiques recherchées sur le marché international. Objectif, ne pas perdre la bataille de la qualité, qui se joue donc aussi en laboratoire. Mais la vraie bataille pour le coton ivoirien se joue peut-être ailleurs, sur le terrain de l'industrialisation. L'enjeu, développer la seconde transformation, comprenez la fabrication du fil, du tissu, mais aussi la 3e transformation, la confection même des vêtements. Cela passe par d'importants investissements. Par exemple, si on veut avoir une industrie à échelle, et donc qu'il puisse être compétitif sur le long terme, que ce ne soit pas un investissement ponctuel, mais qu'il puisse avoir un retour sur le long terme comme il est attendu pour un investissement d'État, nous envisageons des investissements de l'ordre pour une usine textile de 100 à 300 millions de dollars. Donc avec des retours qui sont sur à peu près, à partir de 8 ans, vous arrivez à, comme on dit, break-even. Près de 300 millions de dollars d'investissement par usine, avec une rentabilité au bout de 8 ans. Telle semble être la feuille de route à suivre par les autorités ivoiriennes pour créer une industrie textile dans le pays. Un travail en cours. C'est un projet sur lequel travaille le ministère de l'Industrie. Il y a déjà une zone de 100 hectares qui a été identifiée à Bouaké. Il y a aussi des projets publics-privés avec d'autres sociétés qui sont en cours d'examen. C'est l'objectif du gouvernement, justement, de ne plus continuer à exporter des matières premières, mais de garder la plus-value dans le pays, donc de rajouter de la valeur dans le pays, et puis de créer des emplois par la même occasion et de construire en fait une dynamique industrielle qui participe au développement économique. La production cotonnière en Côte d'Ivoire a atteint cette année 553 000 tonnes, hissant le pays au 2e rang des producteurs africains de l'or blanc après le Bénin. Un or blanc qui pourrait gagner en valeur dans les prochaines années s'il parvient à être davantage transformé en Côte d'Ivoire.